Alors salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto où je vais vous parler un petit peu des techniques et puis de ce qu'il faut faire pour entretenir votre voiture, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il faut passer par un bon entretien régulier et assez rigoureux quand même pour quand vous avez une voiture au top, qu'elle reste au top. Alors bon, prenez pas peur pour ceux qui débutent, mais quand vous voulez faire un nettoyage assez profond, ça, en fait, la voiture elle ressemble un peu à ça. Alors voilà, cette nuit j'ai eu du mal à dormir. Alors à 4 heures du mat, je l'ai un petit peu démonté. C'est pour ça que j'ai pas trop pu vous montrer le nettoyage approfondi. Enfin, le démontage, mais bon, le démontage on s'en fout. Alors pour le correctement. Pour le nettoyage, après les outils qu'il faut, bah, si vous avez un compresseur à air, je pense que c'est le cas de très peu de monde, c'est mieux. Sinon, il vous faut ça, une armée de pinceaux. Après moi j'ai mes produits d'entretien, un bon petit pot d'essence, de l'huile, enfin les huiles, là c'est de l'huile fine pour tout ce qui va être roulement, les huiles d'amortisseur, du frein filet, nettoyage électronique, ça c'est pour le moteur, le vario, tout ça, et le bon vieux WD-40. Alors voilà, pour nettoyer, bon bah déjà, vous n'êtes pas obligé de tout démonter d'un coup, hein. Moi généralement ce que je fais après chaque sortie, je rentre, je la souffle, je mets un petit peu de WD-40 sur toutes les petites parties, genre, faut prendre un tournevis, genre tout ce qui est articulé, tout ce qui a les rotules, les cardans, tout ça, surtout derrière, sur les roulements, sur les pignons, sur les roues, enfin vraiment partout quoi. Ça, et je ressouffle un petit peu. Bah, si vous n'avez pas de compresseur, il faut y faire au pinceau. Alors là aujourd'hui, les petites techniques que je vais vous montrer. Alors déjà un petit truc que j'ai fait que pas mal de gens me disaient ah c'est pas con. C'est quand vous démontez en fait. Moi je me suis fabriqué entre guillemets ça, la petite boîte. Alors, je sais pas si on va voir, mais c'est une boîte avec tout plein de petits rangements. Et je l'ai numéroté j'ai numéroté toutes les cases, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au nombre qu'il y a. Et ce que je fais, c'est que dès que je commence à démonter une partie, je mets les vis de la partie que je démonte dans le premier compartiment et ainsi de suite. Là, pour vous donner un exemple, ces deux vis là, c'est les vis du pare-choc que j'ai démonté en premier. Toutes celles-là, c'est les vis de la cellule avant, celles-là, les vis de la cellule arrière. Ça, c'est la vis du poteau central là, qui me rigidifie un peu le châssis. Là, c'est pour la tour d'amortisseur avant. Enfin, voilà. Comme ça, après, je sais surtout dans l'ordre que je vais la remonter correctement. Pour que toutes les vis... Pousse-toi, gros. Pour que toutes les vis soient à leur place. Alors, pour les entretiens, comme on a dit, c'est pas bien compliqué. Bon, bah là, la voiture est nettoyée. Vous prenez votre beau petit WD. Vous en mettez un peu sur toutes les parties. On met là. On en met un peu dedans. Là, on est généreux. Voilà. Pourquoi mettre ça? Bah, tout simplement parce que vu que c'est de l'huile et en même temps du dégrippant, si vous tournez un peu dans les... et qu'il fait un temps un petit peu humide, surtout si vous tournez en extérieur, ça vous évitera vos pignons rouillent. Surtout pour les roulements, ça leur fait vraiment pas de mal. Hop, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous passez un petit coup de sopalin, un petit coup de ce que vous voulez pour enlever et nettoyer en profondeur. Voilà. Après un autre entretien aussi, je vais vous montrer quand même assez rapidement. Ça, j'ai déjà 4 minutes, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. C'est à tes souhaits. Alors c'est le nettoyage du one way. Le one way, pour le nettoyer, faites, c'est tout bête. Vous démontez les petits trucs. Vous prenez un bon petit coton-tige que vous passez dedans, c'est tout plein de roulements pour enlever la graisse dégueu qu'il y a dedans.
était sale, hein. Après moi je mets un petit coup de ça. Un autre coup de coton-tige. Voilà, comme ça lubrifie un petit coup. Après un coup de propre avec de l'huile de bricolage, on n'est pas qu'un stun. On remet les noix de cardan. Bouger un petit peu. Voilà, vérifiez bien, une technique pour voir s'il n'est pas mort. Vous le prenez, il faut réussir à le tenir et à le faire tourner la roue. Et faut que ça force, faut pas que ça fasse des tours dans le vent. Si ça commence à faire des tours dans le vent, c'est que la roue libre elle est usée et qu'il faut la changer. Alors voilà, ça pour le moteur, moi je le nettoie avec du nettoyant contact spécial. J'en mets un petit peu là dans les interstices pour décrasser un petit peu la crasse qu'il y a dedans. Après je complémente gentiment la brosse à dents et je le souffle. Faut pas en mettre 15 tonnes hein, parce que voilà, ça reste de l'électronique quand même. Et une fois que vous avez mis l'huile un petit peu partout, ce qu'il faut faire, bouger un peu toutes les pièces, hein, la direction, tout, histoire qu'elle pénètre bien dans les roulements. Alors quand vous faites ça, l'avantage de démonter tout quasiment comme ça, voilà, ce qui est chiant c'est le moteur, il peut pas trop l'enlever, c'est un peu le bazar. Ça vous permet en même temps de voir déjà d'enlever toutes les petites parties, les petits graviers des fois qui peuvent se planquer là-dessous. Ça c'est souvent que ça arrive. Démonter ça puis voir un peu vos pièces dans l'état qu'elles sont. Là, par exemple, moi là j'ai un roulement, je sais pas si on voit, mais les roulements ils commencent à avoir du jeu. La direction commence à avoir un jeu un petit peu assez fort quand même. Mais bon, après plus d'un an d'utilisation, c'est le seul problème que j'ai eu dessus. Alors du coup, il faudra que je change les portes fusées. Alors bon, pour tous ceux au début qui disaient que 3 Racing c'était une marque quand même pas fiable et que les pièces c'était de la merde. Voilà, moi en un an, le seul truc que j'ai, c'est du jeu dans la direction. Et puis ça, c'est un peu sur tous les modèles. Alors franchement, j'ai jamais eu de casse. Pour quelque chose qui est entre guillemets moins cher que les autres, c'est quand même propre. C'est quand même propre. Alors voilà, vous vérifiez bien tous vos roulements. Puis après, à la fin, vous n'avez plus qu'à remonter. Mais bon, je vais pas m'amuser à vous montrer ça. Parce que bon, je pense que vous savez monter, démonter votre voiture. Après, pareil, j'en ai profité pour refaire mes amortisseurs. Alors, comme je vous avais expliqué, bon, là, ils vont pas le faire parce qu'ils sont neufs. Mais vous prenez la petite tige. Normalement, il faut tout enlever. Je vais faire ça vite fait. Vous enlevez la coupelle, vous enlevez tout ça. Vous faites ça. Si vous le voyez pas remonter comme ça, c'est qu'ils sont bons à faire. Si quand vous appuyez, ça reste au fond comme ça, c'est que faut refaire les amortisseurs. Alors pour ceux qui savent pas trop comment les faire, vous pouvez vous retourner sur ma vidéo, le tuto sur les amortisseurs, et j'avais expliqué tout ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo sur l'entretien courant qu'on fait sur les voitures. Alors comme je vous ai dit, chaque fois que vous avez sorti la voiture, vous enlevez la poussière qu'il y a dessus, vous nettoyez un coup au pinceau ou à la soufflette, un petit coup de gras un petit peu partout. Et ce genre de gros démontage, après ça dépend, quand c'est les périodes où on tourne pas mal, genre une bonne fois par semaine, après vous pouvez le faire une fois tous les mois. Et quand c'est les périodes d'hiver, une fois tous les 2 mois, il y en a largement assez. Alors voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver toujours sur Facebook à la page RC Drift Style 21. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!